Bonjour tout le monde, bienvenue sur la météo énergétique d'Anaïs. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale, collective, intemporelle, qui sera donc à 3 choix. Le thème pour aujourd'hui, ce sera donc concernant une personne du passé qui revient, qui est revenue ou qui est déjà là, hein, puisque c'est quand même ce qui était ressorti il y a quelques mois de ça. Alors même si c'est intemporel, je vais essayer de garder un fil conducteur euh, au fil des vidéos. Voilà, donc voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui. Alors pour ce faire, vous avez donc le choix numéro 1. Et vous retrouverez donc bien entendu en bas dans le descriptif, il y aura le minutage qui correspond donc à la guidance que vous aurez choisie. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour choisir le choix qui vous convient. Et avant de vous rendre tout de suite à la guidance, je vais regarder un petit peu les énergies là concernant les 3 guidances. Donc vous pourrez regarder ça et ensuite vous diriger vers le choix que vous avez fait. Alors, hop. Alors, on y va pour les énergies là, les énergies communes aux 3 choix. Alors, il y a l'empereur. Cet empereur qui vous dit: faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Ensuite, pour l'accompagner, il y aura donc le commandant Ashtar qui lui parle de l'appel à l'action. Soyez responsable, dirigé par l'exemple, faites ce que vous dites. Donc là, c'est 2 cartes qui sont complémentaires, hein, qui viennent nous parler d'une énergie de volonté, de passer à l'action, d'être sûr de soi, de prendre une décision et de s'y tenir et de se donner les moyens d'aller au bout de ce que vous choisissez. Alors, ensuite, vie antérieure. Donc, pour beaucoup d'entre vous, puisque ça concerne les 3 choix, pour beaucoup d'entre vous, on parle d'un lien karmique. Cette personne du passé qui revient, c'est quelqu'un que vous avez donc déjà connu dans une autre vie. Voilà ce qu'on vous dit ici. Et la dernière, la bonne approche. Donc là, en fait, on vous invite à, à choisir ce qui est le mieux, hein, voilà. L'empereur, lui, par définition, voilà, il invite à faire preuve donc de logique et d'organisation, donc à savoir ce que vous voulez pour mettre toutes les chances de votre côté, donc avec la bonne approche. Et on vous encourage là à faire ce que vous dites, c'est-à-dire que le conseil qu'on pourrait vous donner là, c'est que tant que vous n'êtes pas sûr, n'agissez pas. Ancrez-vous, réfléchissez, prenez une décision et ensuite passez à l'action. Mais il faut rester sur vos positions. Donc une fois que vous avez choisi quelque chose, on vous dit que le retour en arrière sera quand même assez compliqué. Voilà. On choisit, on s'ancre, on choisit et on y va. Et ce sera la bonne approche. Voilà, donc pour le général. Donc maintenant, je vous invite à vous rendre à la guidance que vous avez choisie. Donc on va passer tout de suite là, donc du coup, au choix numéro 1. Comme vous l'avez vu, il y a également 3 tas là, qui sont préparés derrière. C'est les cartes que j'ai préparées à l'avance, mais il y aura également donc le fidèle compagnon, le Béline, qui va être là pour apporter plus de renseignements s'il y a besoin d'informations supplémentaires ou de confirmation.
Ensuite, celles-ci, elles seront tirées aussi en direct hein, à la fin. Et il y aura aussi 2 autres jeux là-bas, voilà, qui seront aussi pris en direct. Alors, 3 et 2. Alors, je vais caler un peu tout ça. Alors, c'est parti. Choix numéro 1. Alors, on y va de ce pas. Alors, pour vous, quelles sont les énergies complémentaires? Alors, on parle de force. La force. Alors, la mise au point. Voilà. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Donc là, on parle d'une bonne énergie qui est là, hein, et de force intérieure. Voilà, là, il y a une volonté, il y a une notion de volonté qui est là. Donc ensuite, on a Maître Bouddha qui nous parle de la conscience s'accrue. Profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Voilà, donc encore une fois, là, on est à l'intérieur de vous. Voilà, la force intérieure, votre voix intérieure. Donc tout vient de vous. Donc on vous invite là vraiment à vous écouter. Il y a une notion d'écoute. Alors, lignée familiale. Donc on est encore là dans quelque chose de... Il y a un lien qui est déjà là, qui est déjà créé. Hein. Et on a le créateur d'eau. Donc le créateur d'eau, là, vient nous parler de choses qui bougent, hein, qui bougent. Il y a aussi cette notion de sentiment, de lien très fort. Et quand on parle de lignée familiale, ici, ce sera donc de lignée familiale d'âme, donc du lien d'âme qu'il y a entre vous et cette autre personne, donc qui revient du passé. Alors, c'est quelqu'un qui revient du passé de cette vie-ci. Hein. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré également dans cette vie-ci. Ça ne concerne pas que quelqu'un qui revient du passé en parlant d'une autre vie. Hein. Ça concerne voilà, quelqu'un que vous avez déjà rencontré, soit une relation avec ou rencontré, ou il n'y a rien eu, mais en tout cas, il y a quelqu'un du passé qui revient, avec qui il y a eu peut-être un début déjà de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de sentimental qui était amorcé entre vous. Alors, on y va tout de suite. Donc là, on va aller voir donc son état d'esprit, ce qu'il pense de vous et ce qu'il a l'intention de faire. Alors, on y va, c'est parti. Là, on a le 6 de denier renversé. Ensuite, on a la carte du soleil. Ensuite, il y a le valet de denier. Ensuite, le 3 d'épée. Et pour terminer, on a l'ourne. Alors, ce qu'on vient vous dire ici, là, avec ce 6 de denier qui est renversé, hein, donc comme il est renversé, là, on va venir parler du passé. Donc, dans le passé, là, le mot là, qui désigne cette carte, c'est les échecs. Donc, on parle bien de quelque chose qui a échoué dans le passé. Hein. On vous dit donc... comment dire, ça c'est l'état d'esprit de cette personne. Donc cette personne regrette, c'est qu'il y a quelque chose qui a échoué. Donc peut-être que là, cette personne, comment dire, on voit que cette personne-là, elle est passée à autre chose et qu'elle veut aller de l'avant. Hein.
Quand je dis passer à autre chose, c'est par rapport aux échecs du passé. C'est derrière, voilà, on vous dit que là, cette personne n'y pense plus. On vous dit que pour cette personne-là, avec la carte du soleil, que c'est quelqu'un qui voit la lumière, qui voit comme une nouvelle chance à saisir, pleine de richesse et de réussite. Hein. Voilà ce qu'on vous dit là. C'est quelqu'un qui fait vraiment table rase du passé, des échecs qu'il y a pu avoir. Et on vous dit que cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut. Avec ce valet de denier, là, on va venir parler d'affirmation. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment conscience de la chance et qui a un état d'esprit même de, comment dire, de faire les choses et de ne pas attendre. Il y a cette notion d'action immédiate qui est là. Et on va venir vraiment parler de quelqu'un qui a envie d'agir. Mais alors avec ce 3 d'épée, là, on vous parle aussi un petit peu de désorientation. Alors c'est quelqu'un qui a envie d'agir, qui a envie de venir vers vous, mais qui est un petit peu perdu, qui ne sait pas comment faire. Voilà ce qu'on dit ici. Mais on vous dit également, avec ce 3 d'épée là qui est renversé, que c'est quelqu'un qui est plutôt proche de vous, mais qui ne sait pas comment faire. Voilà. C'est quelqu'un qui pèse le pour et le contre et qui veut être dans l'harmonie, qui veut vous approcher de la meilleure façon, qui a peur d'en faire trop, de trop vous brusquer. Enfin voilà, c'est quelqu'un là qui a un état d'esprit vraiment, c'est une personne qui est pleine de douceur. Voilà. Alors ensuite, on continue. Il y a donc là la carte de l'impératrice. Donc on parle de pouvoir, de domination, d'aspiration, d'ambition, de personnages influents positifs. Alors, je vais ensuite continuer. Ensuite, il y a le sage, conseil, illumination et réussite. Donc là, hein, sur le soleil qui lui parle de richesse, de réussite, de choses bienvenues, voilà, il y a le conseil, l'illumination et la réussite encore une fois. Donc c'est vraiment, ça confirme ce que je vous ai dit juste avant avec cette carte-là, hein, tout simplement. Ensuite, il y a la carte de la danse renversée. Donc là, on vous parle d'alternance, d'événements cycliques et de rythme. Voilà, donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est voilà, qui veut venir vers vous, qui veut passer à l'action, qui est un petit peu désorienté. Donc voilà, c'est pour ça. C'est quelqu'un qui va un jour être sûr, qui va être sûr de lui, qui va avoir envie d'avancer, de faire le premier pas, qui va avoir cette détermination. Et puis le lendemain, ah, il y a quelque chose qui va déstabiliser et ça va changer un petit peu. Ensuite, la carte de la ville. On parle là d'isolement, d'introversion et d'aspect artificiel. Donc voilà, la désorientation là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous mais qui n'ose pas le faire, voilà, qui a peur de mal faire tout simplement. Et du coup, qui va être désorienté et s'isoler un petit peu. Ensuite, la carte le courage. Force intérieure, capacité à réagir, projet de vie. Donc voilà, avec la carte de l'ourme, ce qu'on voit là, hein, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous approcher de la meilleure façon, mais qui ne veut pas vous faire peur, qui ne veut absolument pas vous brusquer. C'est quelqu'un qui aimerait justement avoir des projets en commun avec vous et qui va trouver le courage de le faire. Voilà ce qu'on dit ici. Alors ensuite, on a la carte de l'homme qui vient là, ici, avec l'impératrice et ce qui s'est passé dans le passé. Donc là, ce qu'on pourrait vous dire ici avec la carte de l'homme et l'impératrice, hein, donc la carte de l'homme, hein, que vous soyez un homme ou une femme, elle représente le consultant, donc là vous. Donc du coup, ce qu'on vous dit là, c'est que cette personne, elle a pu être influencée
par quelqu'un d'autre. Donc soit par un homme, soit par une femme. C'est quelqu'un qui s'est laissé influencer. Et ce qui a mis un petit peu en échec votre relation passée. C'est quelqu'un qui s'est laissé un petit peu dominer par son mental, parce que cette personne entendait autour de lui ou autour d'elle, et a refermé un petit peu son cœur, voilà, à moins écouter les élans de son cœur. Alors ensuite, la carte de l'amour qui vient là avec la carte du soleil et la carte du sage. Donc c'est quelqu'un vraiment là qui ressent vraiment un amour profond pour vous, hein. Ensuite, la carte du retour. Donc ce qu'on vous dit là, hein, c'est que cette personne-là, si elle est un petit peu en retrait là, ou si elle a des périodes de retrait, d'éloignement, un petit peu d'isolement, on vous dit que ça va jamais durer très longtemps, hein, que voilà, que ça va être cyclique en fait. Se rapprocher pour s'éloigner, se rapprocher pour s'éloigner, parce que c'est quelqu'un qui a peur de mal faire, tout simplement. Voilà. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Ensuite, la carte de la loi. Alors, avec le 3 d'épée renversé et la carte là de la ville. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attendez, je vais remettre une autre carte dessus tout à l'heure pour approfondir. Voilà, et ensuite là on a la carte du verdict. Donc avec l'ourme, le courage, la force intérieure, les projets, voilà. Donc là on vous dit que c'est quelqu'un, le verdict, voilà, c'est tout de suite. Encore une fois là on est dans l'action immédiate. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va réfléchir, mais qui va réfléchir à bon escient, c'est-à-dire qui réfléchit, qui prend une décision, pam, hop, on fait. Voilà. Alors ensuite, je reviendrai sur la carte de la loi là tout à l'heure. Ensuite, voilà, il y a la carte du besoin d'ancrage. Voilà, on vous dit donc que dans le passé, que c'est quelqu'un, comme la carte l'indique, c'est quelqu'un qui avait besoin d'ancrage, qui n'était pas, c'est quelqu'un qui savait pas ce qu'il ou ce qu'elle voulait sentimentalement, et voilà, c'est quelqu'un voilà, qui n'était pas sûr du tout, et que cette personne là du coup se rend compte qu'elle est passée un petit peu comme à côté de la chance de sa vie, et du coup là, il faut la saisir, hein. Voilà ce qu'on dit ici. Voilà la réponse déjà en soi. Donc on vous dit que cette personne, hein, elle vous a toujours aimé, elle a toujours eu des sentiments sincères et purs pour vous, hein. Même si vous avez pu en douter, ou que cette personne en doutait également. En tout cas, au fond de cette personne, elle a toujours su cette personne. Avec le temps, cette personne a compris que c'était vous et pas quelqu'un d'autre. Ensuite, la carte de l'être aimé. Donc voilà, le retour de l'être aimé. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, encore une fois, hein, quelqu'un qui part et qui revient, mais qui... Et on voit que vous aussi, du coup, que vous avez beaucoup de sentiments là pour cette personne. Alors, le lien de vie antérieur. D'accord. Avec la carte de la loi. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment eu... il y a un lien d'âme qui est là, qui est fort, hein. Et que du coup, ça déstabilise un petit peu cette personne. Cette personne est déstabilisée. Soit parce que il ou elle prend conscience de la nature du lien. Et du coup, ça lui fait un petit peu peur, ça fait bizarre. Voilà, donc en fait, il y a un certain besoin d'adaptation. C'est pour ça que cette personne vient, repart, vient, repart. Enfin, voilà, ou que vous êtes toujours en contact avec cette personne, mais que vous pouvez sentir un petit peu comme une froideur dans les paroles. Voilà, la communication n'est pas aussi fluide que d'habitude. Voilà, c'est parce que cette personne-là est troublée.
Et là, on a la carte de la tristesse. Alors, la carte de la tristesse. Donc, c'est là que vient le Béline. Parce qu'ici... Alors... Voilà. La carte de l'élévation. Donc, la tristesse, l'élévation, le verdict, tout ça, voilà. On vous dit que là... que cette personne qui ressentait de la tristesse, hein, tout simplement, va s'élever, va prendre le dessus, sur ça, va retrouver sa force intérieure, et on vous dit que son amour, qu'il ou qu'elle vous porte, en fait, va le porter ou la porter également et lui donner des ailes pour prendre son courage à deux mains et enfin venir vers vous. Voilà, alors ensuite, on va regarder un petit peu. Voilà, donc là, c'est ce qui va se passer dans un futur proche. Donc de maintenant, dans un futur un petit peu plus éloigné. Donc on a le roi de bâton. On a également la dame d'épée renversée. Et on a le 4 de bâton renversé. Alors... je vais continuer. La carte de l'attirance. Crise, refus, attirance non partagée, trahison. Le jugement. Verdict équitable et positif. Et ensuite, la voix intérieure. Écoute, pause de réflexion et méditation. Alors là, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que cette personne qui va revenir vers vous, c'est quelqu'un qui a, comment dire, qui a des grandes valeurs, c'est quelqu'un de respectueux. Mais alors là, ce qu'on vous annonce, en fait, c'est un événement où peut-être que cette personne va, comment dire, peut avoir l'impression que vous ne partagez pas ses sentiments, par exemple. Donc en tout cas, il y aura une petite crise passagère, hein. Il y aura des tensions entre vous, voilà, c'est ce qu'on voit ici. On voit que vous, avec cette dame d'épée là, que vous allez être un petit peu, voilà, sur vos gardes, hein, sur la défensive, et par moments faire un petit peu preuve d'arrogance, hein. Voilà ce qu'on vous dit ici. Mais on vous dit que ça va passer, hein, que les insécurités qui sont ici, elles vont s'estomper petit à petit. Voilà ce qu'on vous dit là, hein, en discussion avec l'autre personne. Voilà, cette personne qui du coup peut se sentir un petit peu trahie. Enfin voilà. On vous dit que vous, ça va aller mieux et que les choses vont évoluer positivement. Voilà, l'instabilité. Cette personne, en fait, est déstabilisée par votre... comment dire, par votre éloignement, tout simplement. Parce que ce qu'on a vu là, ce qui s'était passé, que cette personne est tantôt présente, tantôt là, c'est fluide, et puis à d'autres moments, on va être un petit peu plus éloignée, plus froide. Comme ça va être cyclique. Vous, au bout d'un moment, ce que ça va faire, c'est tout simplement que vous allez en avoir marre, et que du coup, c'est vous qui allez prendre un petit peu la distance, l'éloignement, tout ça. Donc là, c'est ça qui va déstabiliser cette personne. Voilà.
Ensuite, la carte de l'argent. Donc là, on parle de richesse intérieure, hein. On ne parle pas d'argent à proprement parler. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez arrêter d'être sur la défensive. Voilà ce qu'on vous dit là. Que vous allez voir, que vous allez comprendre les choses, hein, et vous allez avoir un déclic. Et à partir de ce moment où il y aura eu le déclic, voilà, regardez, la carte de l'évolution qui est là. Ensuite, l'acceptation pour cette personne. Donc là, ce qu'on vous dit, que c'est quelqu'un qui va comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Alors au début, ses pensées, son raisonnement va être erroné, parce que c'est quelqu'un qui va penser du coup que vous n'aviez pas été sincère avec lui, que vous ne voulez pas la même chose que lui, voilà, c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de trahison qui est là. Hein. Mais on vous dit qu'avec donc les discussions qu'il y aura, cette personne va comprendre pourquoi vous étiez comme ça. Voilà, fin de cycle. Donc là, on confirme bien que vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Voilà, les combats intérieurs. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais le bon choix? Voilà, donc tout ça, ça procure de l'insécurité, ça peut provoquer aussi un déséquilibre, parce que là, c'est quelqu'un qui revient du passé, donc qui revient de nulle part en fait. C'est quelqu'un qui débarque comme ça. Oui, on peut avoir une petite vie bien rangée, tranquille, enfin voilà, très équilibrée, et puis d'un seul coup, ben voilà, il y a ça qui revient. Donc d'où la notion de combat intérieur qui est là, hein, qui est présente. Voilà, donc là, on a la carte de la punition, mais qui est renversée, donc on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous pardonner, hein, c'est quelqu'un qui ne vous en voudra pas, qui ne vous en voudra pas. C'est quelqu'un qui vous pardonnera mais qui ne vous en voudra pas, à condition que vous n'alliez pas, bien entendu, l'attaquer gratuitement. Hein, pardon. Tout dépend des intentions. Si vous vous reculez pour vous protéger sans avoir une notion de haine ou de rage qui est là, ou voilà, ou de malmener l'autre, on vous dit que cette personne va revenir et va comprendre surtout et vous pardonner. Si vous agissez avec la noblesse du cœur, bien entendu. Alors ensuite ici, là, on a la carte de la mariée qui est renversée. Donc ce qu'on voit ici, là, c'est vous. Une fin de cycle, voilà. Vous avez peur de vous... Alors, soit vous avez peur de vous engager, oui, c'est ça, vous avez peur de vous engager, ce que me disent les guides. Vous avez eu cette peur de vous engager par rapport à ce qui s'est passé dans le passé et ce qui s'est passé dernièrement. Ce qui s'est passé dernièrement, vous, ça vous a fait vous replonger dans ce qui s'est... dans les événements d'il y a plusieurs années. Et du coup, c'est ce qui vous a mis dans le doute de l'insécurité. Est-ce que c'est une bonne idée de m'engager ou pas? Et là, avec cette carte de fin de cycle et ici, on vous dit que oui, vous prenez conscience que oui, que c'est une bonne idée pour vous, en tout cas, si ça résonne positivement en vous. C'est ce qu'on vous dit que c'est ce qu'il faut faire là, c'est le conseil qui est là. On vous dit que de toute façon, si c'est fait pour vous, vous le ressentirez à l'intérieur de vous, ça va vibrer, il va y avoir quelque chose, encore une fois, un déclic qui va être là. Et vous allez vous dire oui, je peux m'engager. Donc ensuite, on a la carte de l'encre. Donc,
C'est une carte positive qui vient, elle, également aussi confirmer cette évolution sur les insécurités qui sera là. Hein. Vous allez donc tout simplement vous ancrer et pouvoir continuer à avancer. Mais bien sûr, on vous invite également à la prudence. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on y va avec ces cartes-ci. Alors, l'énergie masculine. Donc, très bien. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est quelqu'un qui reprend sa confiance en lui. Hein. C'est quelqu'un qui reprend sa confiance, qui rayonne, qui brille, qui voilà, il y a cette lumière en cette personne qui se rallume. C'est-à-dire que même les personnes de son entourage, même s'ils ne parlent pas ou qu'elles ne parlent pas, vont voir qu'il y a quelque chose qui se passe parce que cette personne va se mettre à briller comme il y a longtemps. Ce que les guides me disent de vous dire là, c'est que l'entourage de cette personne l'ont déjà vu briller de cette façon, mais il y a longtemps. C'est à l'époque où vous étiez en contact. On vous dit là que cette personne n'a pas brillé comme ça, avec cette intensité-là, depuis vous. Ensuite, honorez votre énergie. Donc là, vous, ce qu'on vous dit, on vous invite vraiment à vous faire confiance et à faire confiance en ce que vous ressentez. Et vous allez voir aussi en vous cette énergie qui est là, qui est vivante, qui est vibrante, qui est la vie tout simplement, la vie, l'amour. Et vous allez voir que tout simplement que c'est un cadeau ce que vous ressentez. Ensuite, le discernement. Eh bien, c'est parfait. Ça s'accorde aussi avec tout ce qui a été dit. Voilà. Discerner le vrai du faux pour tous les deux, en fait, c'est ça. Hein. Chacun de votre côté, vous allez réfléchir, hop, vous allez vous concerter et vous allez pouvoir faire preuve de discernement. Ce qui pouvait manquer à certains moments. Alors ensuite, on va prendre celui-ci. Alors, on va lire les cartes pour vous. Hop. Alors, rupture. N'écoute pas les autres. Et bonheur. Donc là, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous dire « Oui, tu vas voir, ça va faire comme la dernière fois, il ou elle va partir. » Enfin voilà, c'est des gens qui vont avoir peur que vous souffriez. Enfin voilà, donc là, on vous dit de ne pas écouter ces personnes-là, puisque vous savez derrière, vous avez conscience de cette joie qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc si le courage et le cœur vous en dit, allez vers ce bonheur. Voilà ce qu'on vous dit là. Donc restez bien centré sur vous et n'écoutez pas ce qui se passe autour de vous, parce qu'on vous dit même qu'il y a des personnes qui ne veulent pas du tout vous voir ensemble. Des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble justement parce qu'ils voient le bonheur que ça crée en vous. Et ça se voit sur vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Regardez, voir
et fêter. Eh bien écoutez, donc c'est très bien. Le bonheur, fêter, jusque-là, ça va ensemble. Là, regardez avec la carte de la rupture. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a des gens qui sont là, qui regardent, ils observent. Et il y en a même qui espèrent en secret vous voir rompre ou que votre relation n'aboutisse pas. Voilà. Vous, de votre côté, avec la carte voir et n'écoute pas les autres, on vous dit que vous voyez clair, que vous savez qui ne veut pas vous voir ensemble, qui ne veut pas vous voir heureux. Donc le conseil pour ça, c'est de ne pas les écouter. Et ensuite la carte du bonheur avec la carte fêtée, là, on vous dit que ces soucis tout simplement là vont finir par disparaître et que vous allez enfin pouvoir être vous-même. Et pourquoi pas ensemble. Voilà. Donc en tout cas là, pour l'instant, j'espère que ce tirage là vous aura éclairé, vous aura aidé. En tout cas, c'en est le but. Je vous remercie de m'avoir écouté, de me suivre. Donc, je vous dis à très bientôt. Surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles guidances. Alors, hop. Le choix numéro 2. C'est parti. Allons-y. Alors, les énergies pour vous. L'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Voilà. Ensuite, pour l'accompagner, Cernunnos, qui nous parle de force de vie. Donc, on vous dit, exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Donc là, ce qu'on vous dit, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous désire, mais très fortement en secret. Voilà ce qu'on vous dit ici. Déblocage du troisième œil et apaisement mental. L'âme enflammée. Bien, eh bien écoutez, là c'est très clair. Ce qu'on voit là dans les énergies de cette personne, les énergies même communes, c'est... vous vous sentez, comment dire, avec cet élan à l'intérieur de vous. Vous sentez qu'il y a une connexion entre vous. Peut-être que vous avez pu en douter. Là, on vous dit que non, que vous ne doutez plus, que vous savez que cette connexion, elle est là. Vous avez l'âme enflammée. Il y a vraiment cette notion là de désir, d'alchimie qui est là. Déjà de désir des âmes en fait. Et bien entendu, ça se traduit sur le plan physique. Voilà, alors on va continuer. Hop, alors, ce qui se passe pour vous, hop, on y va. Alors, l'Ouroboros, ensuite, l'Apomana, ensuite le 10 de bâton, le cavalier de denier, et ensuite le 5 de coupe. C'est un jeu qui est très scintillant. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ce qu'on vous dit ici, là, c'est qu'il y a une période voilà, de chance. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas forcément à vous revoir non plus. C'est arrivé comme ça.
Voilà. Et on vous dit là euh, que cette personne considère que c'est une chance, euh, que c'est une occasion et que c'est le moment justement d'une évolution, de changement, d'avancer, de faire les choses différemment, hein. Voilà ce qu'on vous dit ici. On vous dit également que c'est quelqu'un euh, qui a envie de réaliser des projets avec vous, hein. C'est quelqu'un qui en avait déjà avant, dans le passé, il y a quelques années. Mais là, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de réaliser des projets avec vous, hein, et qui va de l'avant, hein. Là, c'est quelqu'un qui y va, qui avance, qui n'a pas peur, qui sait que votre relation euh, est harmonieuse, hein. C'est quelqu'un qui connaît la nature de vos sentiments. Et c'est quelqu'un qui sait que vous êtes connecté. Cette personne sait qui vous êtes intérieurement. Enfin voilà, c'est sur la même longueur d'âme. Voilà. Ensuite, le changement, situation bloquée, attente et impasse. Ensuite, l'homme brun, force de volonté, réserve, patience, réflexion et sincérité. Ensuite, on a la carte de la solitude qui vient nous parler d'angoisse, de dépression, de manque d'équilibre intérieur. Ensuite, on a la carte de l'horloge qui nous parle d'une attente longue. Ensuite, on a la carte de la créativité qui est renversée, qui vient nous parler d'obstacles, de difficultés matérielles et de lenteur. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une notion de temps qui est là. D'attente longue, de lenteur, enfin voilà. Donc on vous dit que c'est des choses qui vont prendre du temps. C'est une relation qui demande de la patience, puisque cette personne, alors tout ce que je vous ai dit avant, c'est toujours là, hein, il n'y a pas de doute. Simplement, c'est que dans la matérialité, il doit y avoir des choses, hein, des choses qui bloquent. Voilà. Parce que là, on parle encore de changement. Donc c'est vraiment très fort. On a quand même deux arcanes majeures qui sont là. C'est quelqu'un qui mesure la chance de vous avoir retrouvé, mais qui est dans une impasse, quoi. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Pourtant, c'est quelqu'un qui veut faire les choses, qui veut avancer. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est sincère envers vous, hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, et c'est quelqu'un qui réfléchit justement à trouver des solutions pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Et on vous dit que cette personne-là, qui a beaucoup de projets avec vous, mais qui se sent coincée, du coup, c'est une personne-là qui est très angoissée en ce moment, qui peut avoir des périodes un petit peu où le moral complètement dans les chaussettes, et que du coup, mais ça perturbe son fort intérieur, quoi. C'est quelqu'un qui ressent même de la tristesse, hein. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne va avancer, va pouvoir venir réellement vers vous comme il ou elle le veut, mais il va y avoir un délai d'attente parce que certainement que cette personne a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie matérielle. Mais ce qu'on voit là, c'est que c'est quelqu'un qui n'a absolument pas envie de vous perdre, hein. C'est quelqu'un qui veut être avec vous, qui va se donner là les moyens de le faire, mais ça va lui demander du temps, beaucoup de temps, plus que ce qu'il ou ce qu'elle ne le voudrait. Là, c'est quelqu'un qui voudrait être avec vous tout de suite, mais qui ne peut pas. Donc, patience. Voilà, la carte du cadeau. Donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui vous voit comme un cadeau de revenir dans sa vie par je ne sais quel miracle, hein. C'est pour cette personne, c'est un miracle. La carte de la famille. Alors, on va voir après ce qui se passe. Voilà, correspondance. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui va quand même communiquer avec vous,
hein, qui va vous dire, qui va vous mettre au courant des choses, de ses projets, de ce qu'il veut faire ou de ce qu'elle veut faire, des étapes qui vont être là. Vous dire que ça va être long, qu'il y a ça, 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 et qu'après ce sera possible. Et parce que c'est quelqu'un qui vous admire et qui a une réelle bienveillance envers vous. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas vous faire souffrir. Donc c'est quelqu'un qui du coup va angoisser aussi à se dire mais est-ce qu'elle va m'attendre? Ou est-ce qu'il va m'attendre? Voilà, les angoisses aussi de cette personne. Séparation, attente longue, séparation. Voilà, c'est quelqu'un là avec qui vous ne pourrez pas être tout de suite, hein, ça le confirme. Ensuite, la carte de l'amitié. Alors, on continue. Voilà, période de stagnation. Donc en fait, ce qu'on vous dit là, la situation est bloquée, hein. C'est confirmé avec cette carte. C'est confirmé là, avec cette carte-là de la stagnation, hein. Alors, on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer par la suite après. Alors là, on a la carte du ralentissement, hein. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui peut être freiné, voilà, par sa famille, qui est coincé dans sa famille. Soit que c'est quelqu'un qui est déjà engagé avec quelqu'un, mais qui sait depuis toujours que c'est pas cette personne, mais c'est quelqu'un qui s'est engagé dans une relation un petit peu par dépit, parce que, enfin voilà, c'est quelqu'un qui pensait ne jamais vous revoir, ne jamais être avec vous, enfin voilà, c'est quelqu'un qui pensait même ne pas vous mériter, donc c'est quelqu'un qui a été construire une famille ailleurs, hein, voilà, c'est ce qu'on voit ici, hein, mais il y a quand même le tourbillon, donc les choses bougent, hein, mais après la période de stagnation, voilà, ça bouge, il y a des choses qui changent, mais il y a cette notion de lenteur qui est là, hein. Ensuite, il y a le potentiel exacerbé. Donc là, encore une fois, là, on vous confirme, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui veut, qui a des projets avec vous et qui va correspondre avec vous dans tous les cas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses là, qui a des choses à vous dire, hein, malgré les angoisses et tout ça. Ensuite, voilà, la protection et la réalisation. Donc avec ce cavalier de denier, là, on voit bien que c'est quelqu'un, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui a de la bienveillance envers vous, qui ne veut absolument pas vous faire de mal. C'est quelqu'un qui est protecteur, l'efficacité, la réalisation. Donc c'est quelqu'un qui va se donner les moyens d'avancer, mais vous allez être séparés pendant un temps. Et regardez, après la séparation, voilà, on va la montrer en gros plan. La réconciliation. Voilà. Alors avec la carte de l'amitié qui est juste là, en fait ici ça vient juste simplement nous parler du lien qu'il y a entre vous. Voilà. Vous allez réussir. Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors c'est un chemin sur lequel il va y avoir des obstacles. Ça va être assez rude, il va falloir faire preuve d'une grande patience, mais on vous dit que qu'avec le temps et beaucoup de temps, hein, il va falloir garder cette force, hein. Voilà, donc alors après, ce qui va se passer, donc là, ça c'est ce qui se passe dans un futur proche, hein. Voilà, donc maintenant dans un futur un petit peu plus lointain, là on a le 4 de coupe qui est renversé. Ensuite, on a le chariot et on a l'as d'épée. Ensuite, pour les accompagner, il y a la carte de l'ange qui parle de rencontres, d'événements, de confiance, d'optimisme, d'ouverture sur le monde et de solutions positives. Qui est sur le 4 de coupe, et le 4 de coupe, lui, qui nous parle d'adversité de quelqu'un. Donc là, on a encore cette notion de famille, hein. C'est quelqu'un qui doit être engagé
qui doit être engagé avec quelqu'un et qui peut même avoir des enfants, hein, ce qu'on vous dit ici. Et du coup, là, l'adversaire, bah forcément, hein, votre adversaire à vous, donc la future ex-compagne, hein, on va l'appeler comme ça, ou compagnon, va essayer de déstabiliser un petit peu tout ça, hein, mais on vous dit que de toute façon, que la solution est positive derrière. Donc on vous dit que c'est quelqu'un de toute façon qui n'arrivera pas, hein. On a la carte du chariot qui est là, qui parle de réussite, de progrès, de dépassement de tout ça. Là on a l'as d'épée qui vient nous parler de pouvoir, de réussite, d'engagement, de liens solides, hein. Voilà. Ensuite on a la recherche. Donc recherche, compréhension et interaction. Il y a encore là une discussion là quelque part, hein. Alors ensuite, les deux jeunes. Problème ou divergence en amour. Oui, là c'est problème ou divergence en amour. Donc là, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est que les problèmes... voilà, il va y avoir des discussions, hein, peut-être des choses, hein, surtout s'il y a des enfants... voilà, qui sont au milieu de tout ça, voilà. Cette personne-là, on vous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir peur pour ses enfants, hein. Peut-être quelqu'un qui a peur que vous preniez aussi sa place, ou enfin voilà, mais je pense qu'avec une discussion, hein, c'est comme ça que je le sens là pour vous, une discussion où vous ferez vous-même partie de cette discussion. Il y aura une discussion en trio, euh, ou en duo, vous et l'ex-compagne, enfin il y aura quelque chose comme ça en tout cas, pour qu'il y ait justement que les choses soient claires, soient mises à plat, pour pouvoir aller de l'avant, justement progresser, avancer, et voilà, là on vous dit que les problèmes, enfin voilà, au niveau des enfants pourront se régler, se caler, s'harmoniser comme ça. Mais c'est quelqu'un, bien entendu, qui sera quand même jaloux de vous par rapport à votre lien avec son ex, du coup. Mais qui n'y arrivera pas. Voilà, regardez. Hop, la carte de la femme. Donc ça représente... ça représente la future ex-compagne. Voilà. Donc ça vient confirmer tout simplement ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, ici également la carte de la parole, hein, donc il y a bien la confirmation du dialogue établi entre deux ou trois personnes. Et ensuite, voilà la réunion. Donc oui, ça confirme également aussi. Ça confirme aussi. Il y aura certainement une discussion aussi entre vous et votre cher et tendre, du coup, où vous allez clarifier un petit peu. Il y aura juste besoin d'une petite clarification pour être sûr que l'ex ne vienne pas s'immiscer en fait entre vous deux. Voilà, c'est tout ce qu'on vous dit là. Ensuite, la carte du lâcher-prise. Voilà, donc on vous dit que cet adversaire va finir par arriver à lâcher prise grâce aux discussions qu'il y aura. Voilà, l'amour durable. C'est quelqu'un qui va se rendre compte en fait que vous ne lui voulez pas du mal, que vous ne voulez pas prendre sa place, que le lien que vous avez avec son ex, là pour le coup parce qu'on est dans le futur lointain, que le lien que vous avez avec son ex, c'était pas histoire de dire comme ça, c'est un lien qui est là, qui est indescriptible, contre lequel on ne peut pas lutter, donc ce n'était absolument pas contre elle. Enfin voilà, le but c'était pas de détruire, hein, une famille qui est là.
Voilà ce qu'on vous dit ici. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va finir par lâcher prise et qui va comprendre. Voilà. Et ensuite, la carte de la transformation. Donc, toute discussion transforme dans le bon sens. Voilà. C'est quelqu'un, donc, ici, qui lâche prise. Et qui va, du coup, se sentir mieux. Hein. C'est quelqu'un qui va se sentir mieux, moins angoissé, moins sur la défensive, moins énervé. C'est une personne qui va retrouver sa sérénité et qui va être également rassurée. Ensuite, on a la carte là de l'étoile. Donc le dialogue sera rétabli et avec le temps, mais dans un futur quand même assez lointain, parce que n'oubliez pas ici déjà qu'il y a une notion de temps et de longueur. Hein. Là, on parle de quelque chose qui va se faire là sur plusieurs mois. Hein. Là, on parle d'une action qui va être mise en place, même plusieurs actions qui vont être mises en place sur une durée de plus de 3 mois, hein, pour beaucoup d'entre vous. Donc là, on est au-delà de ça. Hein. Là, on me dit ici, entre 3 mois et 6 mois. Hein, voilà. Donc ça, c'est au-delà de, on va donner une fourchette, au-delà de 4-5 mois, même plus loin. Voilà. Il y aura une harmonie qui sera là et qui sera pour le meilleur de tous. Voilà. Ensuite, on a Cupidon renversé. Donc en fait là, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que vous savez, vous allez avoir cette discussion où vous allez prendre conscience et réellement avoir confiance en cette personne du passé qui est revenue vers vous. Vous savez, vous allez comprendre et voir que cette personne veut vraiment être avec vous, parce qu'il y aura toujours cette peur, ce doute qui sera là, de se dire oui mais il a quand même des enfants, et si il ou elle le manipule pour le garder près de lui, fait du chantage affectif avec les enfants et ceci et cela, là on vous dit que c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à faire ça. Voilà. Donc on vous dit aussi également là que cette personne-là qui revient du passé, que c'est quelqu'un qui va s'engager sur quelque chose et justement qui veut cet engagement avec vous, mais qui va s'engager sur un chemin assez sinueux et complexe. Donc c'est quelqu'un qui veut vraiment, quoi. C'est pas n'importe qui va se lancer comme ça. Hein. Donc là, c'est peut-être que même vous, on vous dit là que c'est quelqu'un qui aura besoin de vous parler, hein, de correspondre avec vous dans tous les cas, hein, même si vous êtes séparés, que vous ne pouvez pas être ensemble, il y aura toujours cette correspondance qui sera là, donc soit en appel, en message, enfin voilà, peut-être une aperçue comme ça de temps en temps, mais c'est quelqu'un qui aura besoin de se confier à vous sur ses angoisses parce que vous êtes un petit peu la ravieuse de lumière, voilà, tout simplement ce qu'on vous dit ici. Alors, hop, on continue avec cette carte-ci. Alors, c'est parti. Hop là. Voilà, donc là, on vous dit que c'est dans le mouvement qu'on trouve l'équilibre. Hein. Donc avec cette carte-là, j'aime bien donner l'image du vélo. Voilà, si on se met sur un vélo et qu'on pose les 2 pieds sur les pédales, voilà, si on n'avance pas, on tombe. Voilà, perte d'équilibre. Donc c'est que en avançant qu'on garde l'équilibre. Donc du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, cette future ex-là, va comprendre et va avancer et au fur et à mesure du temps, va trouver son équilibre, va trouver ses repères, va trouver sa place également par rapport à vous. Et enfin voilà, il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est là. Ensuite, regardez la carte de l'ascension sur la carte de l'étoile. Donc voilà, les choses vont être fluides. Tout simplement, ça va se fluidifier.
Et là, la carte de l'enseignement. Donc, vous aurez appris, on vous dit là, vous et, vous et cette autre personne là qui revient du passé, voilà, on vous dit que vous aurez appris beaucoup hein, pendant cette épreuve. Parce que ça va être dur pour vous deux, hein, bien entendu. Donc on vous dit que c'est quelque chose qui est riche d'enseignements. Et l'as d'épée, je vous le répète, là on vous parle d'engagement. Ensuite, voilà, les peurs. Donc pour la future ex, là, voilà, il y a cette notion de peur qui est là. C'est quelqu'un qui a des inquiétudes. Donc si l'ex est toujours là et qu'il y a une entente harmonieuse ensuite avec elle, hein, ça sous-entend qu'il y a des enfants. Et les guides n'arrêtent pas de me dire, il y a vraiment cette chose d'enfant qui est là. Hein, voilà. Alors le manque de douceur. Et ensuite adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà. Donc ce qu'on vous dit ici là, avec adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est par rapport donc à votre autre hein, qui est là, qui est revenu. C'est quelqu'un qui, alors ça va être dur pour vous hein, dans tout ce laps de temps là, de mois là qui vont s'écouler. Ça va être dur pour vous, mais on vous dit aussi que ce sera encore plus dur pour cette personne parce que cette personne va vivre vraiment de grandes transformations en quelques mois. Donc, si on regarde, on peut se dire oui, entre 3 et 6 mois, c'est long. Oui, c'est long, mais pour tous les changements que cette personne va vivre, vous pouvez me croire que c'est quand même relativement court parce que normalement, c'est un travail qui se fait sur plusieurs années. Donc là, c'est quelqu'un qui va évoluer et au final qui sera méconnaissable. Mais du coup, ce sera aussi quelqu'un dans le bon sens, hein, dans le sens positif du terme. Mais du coup, là, on vous dit aussi que c'est quelqu'un qui aura appris beaucoup, mais qui va aussi avoir besoin de repos. Donc c'est quelqu'un qui va pas falloir... je sais que vous aurez envie, vous... et même l'autre d'être avec vous, hein, ça y est, c'est terminé, on peut être ensemble, voilà, on y va, on fonce. Enfin voilà, respectez vraiment le rythme émotionnel de l'autre parce que c'est quelqu'un qui en aura bavé et qui aura besoin de temps, encore une fois, mais qui sera beaucoup plus proche de vous, hein, ça on le dit, mais c'est quelqu'un qu'il ne faudra pas brusquer, bien entendu. Voilà ce qu'on vient de dire ici. Alors, ce manque de douceur. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est... Alors, attendez, je vais prendre une autre carte quand même. Alors, le Véline. Alors, le despotisme. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que cette future ex-là, qui sera donc ex, va se sentir comme prise au piège, tout simplement, comme prise au piège. Et que c'est pour ça que cette personne a peur, parce qu'elle va se dire, oh là là, mais j'ai pas le choix, comment je fais? Et du coup, il y aura un manque de douceur et il pourra même y avoir un petit ton d'agressivité, de perçu dans les paroles. Voilà pourquoi il y a cette carte de manque de douceur qui est là.
Donc vous, bien entendu, là, on vous invite à ne pas le prendre pour vous personnellement. Et si vous le pouvez, tournez les talons, attendez que cette personne se calme, qu'elle lâche prise. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est valable aussi du coup pour la future ex. Si vous voulez que les choses se passent bien, qu'il n'y ait pas de tension, ou que ce soit tout le temps une histoire de bataille de chez l'un, chez l'autre. Enfin voilà, pour créer cette harmonie de famille recomposée. Ensuite, voilà, stop. Donc on vous dit bien que cette personne va lâcher prise, que ses peurs ne seront plus là, hein, et que ça ira après. Alors ensuite, le loin. La carte loin. Et ensuite, la carte de la surprise. Donc voilà, donc on vous dit... D'accord. Attendez-vous à ce que ce soit entre vous et votre autre là, mais vraiment, mais haut en couleur. Parce que ce qu'on vous dit là, c'est que c'est quelqu'un, comme on l'a vu, qui va évoluer comme une fusée là en quelques mois. Donc du coup, ce sera quelqu'un qui aura besoin d'une petite pause émotionnelle parce que ça va remuer dans tous les sens. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir besoin de cette petite pause quand même, là, ça va se faire assez rapidement. Et qu'une fois que cette personne aura fini ça, c'est quelqu'un mais qui va être plein de surprises. C'est quelqu'un euh, qui veut un engagement avec vous. Donc pourquoi pas vous demander, enfin voilà, il y a quelque chose de concret qui est là et qui arrive. Donc soit une demande de Pax, une demande en mariage, une demande d'enfant, un désir d'enfant avec vous. Enfin, il y a quelque chose qui est là, qui arrive, et vous, ça va même vous surprendre. Cette personne va arriver comme ça, voilà. Donc attendez-vous à ce que ça bouscule. Alors, cette carte loin, là, encore une fois, j'ai du mal à en saisir le sens. Je vous demande quelques instants si les guides ont un message. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne-là qui a donc des peurs, voilà, elle ne date pas d'aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui sait au fond de lui ou au fond d'elle que son couple, que son mariage, que sa famille, enfin voilà, que ça n'allait pas pouvoir durer comme ça encore plusieurs années. C'est quelqu'un qui le sait parce que c'est quelqu'un qui n'était plus dans la réciprocité. Voilà, là on voit que ce sont deux personnes qui restaient ensemble justement par rapport à la famille, par rapport aux enfants, mais qu'il n'y avait plus rien entre eux. Euh, donc cette personne est quand même attristée de ça, mais au fond savait que ça ne pouvait pas durer. Voilà ce qu'on dit ici pour vous qui avez fait donc le choix numéro 2. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles guidances, de nouveaux tirages. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu, qu'il vous aura éclairé, apporté des réponses, en tout cas qu'il y aura eu quelque chose de positif pour vous. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur pour la suite, beaucoup de courage et surtout prenez soin de vous. Alors c'est parti maintenant pour vous qui avez fait donc le choix numéro 3. Hop, donc on y va tout de suite, allons-y. Hop, le 4 de l'hiver.
Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Donc ça, oui, c'est les énergies donc communes, hein, à vous et à donc cette autre personne qui revient du passé. Alors, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Ensuite, pour l'accompagner, on a la carte de Marie-Madeleine qui nous parle de l'éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Ensuite, il y a la carte du lâcher-prise. Seriez-vous stressé, angoissé en ce moment? Vous avez des choses à dire? Vous avez des choses à dire? Vous êtes préoccupé? Vous ne savez pas trop quelle décision prendre? Vous ne savez pas trop comment faire? Voilà ce qu'on voit là. Que ce soit l'un ou l'autre. Hein, voilà. Il y a un besoin de temps. Et là, on vous parle de la lumière de l'inattendu. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer auquel vous ne vous attendez pas ni l'un ni l'autre en fait. Il va y avoir un événement, il va y avoir quelque chose qui va se produire, qui va être indépendant de vous et de l'autre personne, hein, mais il va se passer quelque chose en tout cas, et vous pourriez bien être surpris tous les deux. Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors ensuite, on y va, c'est parti. Donc on va regarder l'état d'esprit de cette personne, ce qu'il pense de vous, ce qu'il ressent pour vous, tout ça. Et on va voir aussi hein, ce qu'il ou ce qu'elle a l'intention de faire. Donc là, on a l'as de denier renversé. Ensuite, la carte de l'amoureux. Ensuite, le 9 de bâton qui est renversé. Le 10 de coupe renversé. Et pour terminer, le 2 de coupe. Eh bien, alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que par rapport au passé, en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a perdu une chance, quoi, qu'il ou qu'elle a perdu du temps. C'est quelqu'un qui a vraiment là l'amoureux, l'amour, la joie. C'est quelqu'un en tout cas qui est amoureux de vous et amoureux sincèrement. Alors avec ce 9 de bâton, là on parle d'une période de stagnation. Hein. Il y a une période, pardon, où ça ne bouge pas trop. Hein, voilà, parce qu'avec ce 10 de coupe là qui est renversé, le mot qui est là inscrit, c'est contradiction. Alors là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des choses. On a le 10 de coupe qui est là, donc on va parler d'amour sincère, hein, bien entendu. Mais il y a quelque chose qui est là, qui vient contrarier cette personne. Ça le contrarie ou ça la contrarie beaucoup, mais pourtant il y a le 2 de coupe. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'amour pour vous. Là, on vient parler de passion et de. Donc quelqu'un qui veut être avec vous. Alors ensuite, on a la carte de la sirène. Attirance, charme destructeur et élan négatif. Alors, pour le passé, là, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, avec cet as de denier renversé, là. Alors, avec cet as de denier renversé et la carte de la sirène qui est renversée également, là, on voit que c'est quelqu'un qui, dans le passé, n'a pas assumé son attirance pour vous. Voilà. C'est quelqu'un qui ressentait ça négativement, qui se disait mais enfin voilà, enfin c'est pas possible, enfin voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup de mal. Hein.
Ensuite, la roue du temps, blocage, influence négative, obstacle. Alors, je continue. Le messager, bonne nouvelle à l'horizon. Donc là, pendant cette période de stagnation, c'est quelqu'un qui a donc dû prendre un moment comment dire, d'introspection et même de rétrospection, pourquoi pas, qui avait besoin de réfléchir sur ce qui se passe, parce que votre rencontre, c'était quand même, voilà, c'est une rencontre inattendue, quoi. C'est arrivé comme ça, encore une fois, pour vous également aussi. De toute façon, c'est des énergies globales aux trois guidances. Mais là, c'est quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose. Ensuite, la carte de l'homme blond. Générosité, sociabilité, romantisme et noblesse d'âme. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est quelqu'un qui a le cœur sans dessus-dessous. Voilà, vous réapparaissez dans sa vie. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui est perturbé et qui est du coup contrarié, quoi. Là, on se retrouve avec quelqu'un qui sait pas trop quoi faire. Ensuite, la femme brune. Fragilité de caractère, adaptabilité, optimisme, rapidité de compréhension. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est que cette personne c'est quelqu'un qui sait que votre amour est réciproque dans tous les cas. Avec le 2 de coupe, là, c'est ce qu'on vient vous dire ici. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un, du coup, d'aimable, de jovial, d'optimiste, qui comprend les choses très rapidement et qui voit même les choses sans pour autant qu'on lui dise. Voilà, c'est quelqu'un qui sait que vous avez une intuition qui est très développée et que vous vous écoutez et que vous parlez même de ça avec cette personne. Et ça, on vous dit que cette personne a conscience de ça. Ensuite, le voyage. Donc là, ce qu'on voit, c'est que par le passé, il y en a un de vous deux qui est parti. Il y en a un de vous deux qui est parti. Et là, dans le sens où ça tourne, là, ce qu'on me dit pour vous, c'est que ce serait vous qui êtes parti. Vous êtes parti, cette personne était très attirée par vous. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir fait plus pour qu'il y ait quelque chose entre vous il y a quelques années, ou même plusieurs, un certain nombre d'années. Et c'est quelqu'un qui vous a laissé partir et qui regrette. Ensuite, la carte de la maison. Alors là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'avec la carte de la roue du temps qui parle de blocage et d'influence négative et d'obstacles, à l'amour, à la joie, il y a la maison qui est là également. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que c'est quelqu'un qui, au sein de sa vie personnelle et quotidienne, rencontre ces obstacles. C'est quelqu'un qui n'est pas libre de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Alors ensuite, on a le changement. Voilà. Donc la bonne nouvelle à l'horizon, sur le 9 de bâton renversé, donc la période de stagnation, là, voilà. Il ou elle réfléchit à comment faire pour justement que les choses... Il va y avoir un changement aussi, la majeur dans sa vie, et c'est quelqu'un qui a donc une bonne nouvelle pour vous à l'horizon. On vous dit également que c'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui voit vers l'avenir, avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de partager avec vous, d'être plein de douceur, de générosité,
comment dire, de romantisme également, et on vous parle encore une fois de quelqu'un qui a une grande noblesse d'âme, et voilà, et qui a donc des projets, puisqu'on le voit là, le 2 de coupe, la femme brune, voilà, c'est quelqu'un qui a des projets d'enfant avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui veut un enfant, là, pour le coup, avec vous, hein. Là, c'est très, ça peut pas être plus clair. C'est quelqu'un qui veut un enfant avec vous. C'est quelqu'un qui sait que vous voulez un enfant avec lui, et qui le sait, et du coup qui se projette en ce sens, mais qui ne vous l'a pas encore forcément dit. Alors, on continue. Donc, si ce n'est pas un projet d'enfant à proprement parler, hein, ça peut être aussi également un projet de construire, de donner naissance à vous deux, quelque chose ensemble. Voilà, pourquoi pas créer, je sais pas, quelque chose ensemble, à deux. Investir dans un bien à deux, enfin voilà, qui veut faire, enfin voilà, quelque chose de durable en tout cas entre vous, hein. Alors ensuite, on parle de corps physique souffrant. Donc voilà, là c'est bien quelqu'un qui a souffert de votre départ, hein. Ensuite, réponse qui tarde. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui observe, qui réfléchit, encore et toujours, hein, voilà. Qui, comment dire, qui peut avoir, voilà, là, on me parle de discussion, que c'est quelqu'un qui aurait pu avoir une discussion, quelqu'un qui serait engagé aussi là quelque part, et qui aurait eu qui doit, oui, qui a eu ou qui va avoir, enfin en tout cas il y a quelque chose comme ça là, une discussion avec la personne avec laquelle il ou elle est engagé pour le moment, et que cette personne fait comme si ce ne se passait rien. Voilà, voilà ce qu'on vous dit là. Alors ensuite, famille, proche. Alors on va revenir dessus après. Ensuite, pour le mois en cours. Alors, et le trimestre en cours. Très bien, donc là pour vous, il y a des événements qui vont se produire assez rapidement, hein. On vous donne un délai entre 1 et 3 mois. Et que c'est quelqu'un qui va en tout cas vous manifester ce qu'il veut. Voilà, là on vous parle vraiment il y a cette notion de changement de famille, de lien qui est là, hein. Là de famille, on peut parler aussi de lien d'âme, hein, avec cette personne, et du coup ce qu'on vous dit aussi ici, c'est quelqu'un qui veut faire évoluer votre lien, qui se projette, voilà, qui se projette avec vous, et qui d'ici dans les 3-4 semaines à venir va venir vous dire ce qu'il ou ce qu'elle veut avec vous. Voilà. Et on vous dit que dans le trimestre en cours, ensuite, donc là du coup ça va aller dans les 3 à 4 mois, hein, si on compte le délai d'un mois déjà de là avant, que ce projet là va être mis en place, hein, voilà. Va être mis en place après cette discussion. Voilà, ça va être vraiment très rapide, hein.
On parle, on fait. Voilà. Voilà ce qui vient là, ici. Alors, je vais juste prendre le Béline là pour éclaircir un petit coup. On va éclaircir donc ici la réponse qui tarde, famille proche. Je vais en prendre une aussi pour les deux autres. Hop. Alors, on y va. Les réponses qui tardent. Tac. Voilà, l'inconstance. Donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une forme d'inconstance là. Comment dire? Au sein de son foyer, au sein du foyer de cette personne, un jour ça va être bien, un jour moins bien. Voilà. Et du coup, ça perturbe. Enfin voilà. Il y a comme une période d'accalmie entre cette personne qui revient du passé et avec la personne avec laquelle il ou elle est engagé. Et du coup, bah, c'est assez perturbant, hein, mais on dit que les choses, elles bougent, hein, que ça va bouger quand même. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui va obtenir ses réponses, qui va avoir ce qu'il ou ce qu'elle veut. Ensuite, voilà, les pourparlers avec la famille, les proches, voilà le changement. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui va parler de ses intentions envers vous et avec vous, avec sa famille, ses proches, enfin voilà, il va y avoir un changement radical et c'est quelqu'un qui va vraiment, enfin, voilà, qui va parler, hein, Alors, il va y avoir des discussions animées, hein, mais on vous dit que du coup ça va aller. On a la carte bleue qui vient recouvrir. Donc du coup, ce ne sera pas des grandes disputes, ce sera justement simplement passager avec les bonnes choses de dites. Voilà ce qu'on vous dit là. Parce que un changement aussi radical, ça peut également provoquer de l'incompréhension pour tous les proches qui sont là, hein, que ce soit la famille, les amis, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi tu fais ça en fait? Voilà, c'est l'incompréhension. Donc on parle, on explique et les choses s'arrangent. Voilà, alors là, ensuite, donc on vous dit bien qu'il va... Là on confirme, hein. On vous confirme que c'est quelqu'un qui a quelque chose en tête avec vous, qui a quelque chose en tête et qui va passer à l'action dans le mois en cours. Et avec la carte du trafic, on vous parle encore de mouvement. Donc là, c'est confirmé. C'est quelqu'un qui a quelque chose en tête et qui va venir le dire, vous le dire, Elf, et vous le dire en tout cas. Alors voilà. Ensuite, voilà, la carte de la réussite dans le trimestre en cours. Donc le projet que vous aurez ensemble hein, va réussir. Hein. Là, on parle vraiment bien. Donc pour certains et certaines d'entre vous, donc pour la majorité, il y aura un projet d'enfant qui est là, qui sera là. Donc là, on vous confirme pour beaucoup qu'il y a un enfant, enfin voilà, un projet de grossesse qui est là et qui va aboutir. Pour d'autres, ce sera un projet de vie commun. Voilà, hop, ici. Alors ensuite, là, donc ça, c'était pour le futur proche. Maintenant, on va aller voir un petit peu dans un futur un peu plus éloigné ce qui va se passer. Donc, on a le 3 de denier renversé. Ensuite, j'ai le jugement et le forgeron. Alors... Alors... On va continuer. Donc là, on a le roi. Pouvoir, domination, inspiration, ambition, personnage influent, positif.
Donc là, ce qu'on vous dit, on vous dit qu'il y a quelqu'un autour de vous, que c'est quelqu'un, un personnage influent, donc ça peut être un chef de famille, hein, ou une chef de famille, pourquoi pas. En tout cas, là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va, comment dire, qui va pas comprendre pourquoi, en fait, pourquoi, enfin oui, pourquoi laisser tomber, pourquoi pas une relation, en reprendre une autre, enfin voilà, il y a cette notion-là, donc c'est quelqu'un qui va pas comprendre pourquoi et qui va trouver ça un peu bas de gamme, quoi. Enfin voilà, c'est un peu ça. Ensuite, le départ, expérience, rencontre et croissance positive. Donc là, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est que c'est quelqu'un, avec la carte du jugement, que c'est bien entendu, il y a des gens autour de vous qui vont... là, on dit que ça va parler autour de vous. Voilà, et qu'il y aura de l'incompréhension, mais on vous dit du coup... qu'avec voilà, qu'avec de la discipline, qu'en parlant avec un bon dialogue constructif, voilà, euh, que les choses peuvent grandir et positivement. Voilà, il y aura un nouveau départ. Ensuite, avec le forgeron, la femme blonde, sérénité, affabilité, maternité et sensualité. Donc, je vais continuer. On va voir. Alors, ensuite, étranger. Ensuite, l'enfermement. L'échec. Ensuite, désintérêt, oubli. Voilà, d'accord, ok. Donc, on vous dit là tout simplement que cette personne, voilà, qui aura vu votre relation, donc qui peut vous en vouloir aussi à vous, hein. Oui, parce que bah, voilà, cette personne a quitté quelqu'un pour se mettre avec vous, donc bon bah voilà, hein, on vous en veut à vous d'avoir rompu un équilibre alors que vous n'y êtes pour rien, hein, puisqu'on a vu là que les choses se sont faites comme ça. C'est venu comme ça, personne ne l'a provoqué, ni vous ni l'autre personne, c'est arrivé, c'est venu, enfin voilà, on parle d'un lien karmique, il y a un lien d'âme qui est là, hein, de vie antérieure, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, au début là, avec les énergies générales pour les 3 choix. Donc voilà, donc là on vous dit que c'est quelqu'un qui va finir par prendre de la distance tout simplement avec ses ressentiments et qui va, comment dire, qui va laisser les choses aller et qui va comprendre et pour aller vers un nouveau départ, hein, voilà. Enfermement, rupture. Ensuite, nettoyage profond. Ensuite, ici, on a la reine de cœur, le roi de cœur renversé,
La maison renversée. Ok. Alors, là, ce qu'on dit ici, on parle de ce roi de cœur, là, ça représente la personne, comment dire, la personne du passé qui revient. Voilà, ça représente cette personne-là, ce roi de cœur. Donc, on parle bien de quelqu'un qui va se sentir un petit peu isolé, renfermé, parce qu'il y aura eu une rupture, voilà. Il y a un départ, quelque chose. On va le juger, on va le critiquer. Enfin voilà, ça va être assez compliqué pour cette personne-là aussi, hein. Ça va pas être de tout repos, hein, voilà. Et là, donc pour vous, hein, vous êtes représenté par cette reine de cœur qui est là. Et donc, on vous confirme bien, on vous dit que il y a quelqu'un autour de vous deux, hein, voilà, extérieur à vous. Donc, quelqu'un de la famille ou quoi, je sais pas, mais c'est quelqu'un d'extrêmement proche qui vous en veut. Et là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va prendre de la distance et qui va s'éloigner de vous. Enfin, voilà, qui va arrêter de vous en vouloir comme ça pendant un temps. Mais on vous dit donc que du coup, que vous, voilà, heureusement vous avez un lien solide et puissant parce que ça va pas être simple pour vous deux, hein. Voilà ce qu'on vous dit ici. Euh, vous allez être un peu seul contre tous, hein. Voilà ce qu'on vous dit là, hein, jusqu'à temps que les choses se tassent et que l'entourage finisse par lâcher prise et comprendre. Voilà ce qu'on dit ici, hein. Alors, juste ici, je vais prendre le Béline. Et ce qu'on dit ici, là, c'est par rapport à vous, en fait. On vous dit du coup que vous allez vous sentir, comment dire, malmené, mal jugé, mal vu pour des choses que vous n'avez, enfin, vous n'êtes pas, comment dire, vous êtes un peu responsable malgré vous. Voilà ce qu'on vous dit là. C'est pas quelque chose qui a été planifié, c'est pas. Enfin voilà, donc vous en fait vous vivez ça comme un échec, quoi, comme une attaque pour vous propre. Et on parle là également de maternité, hein, donc il y a ce rapport à l'enfant là. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est tout simplement que c'est, enfin, ça va être compliqué d'être accepté ça. Mais ça va se faire. Voilà ce qu'on vous dit là. Il y aura un grand nettoyage de fait. Alors, juste, voilà. Hop. Voilà, l'entreprise. Donc, on vous dit que voilà, les choses vont se construire, vont changer, enfin voilà, il va y avoir de la positivité et en tout cas, voilà, des plaisirs. Voilà, et on a l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, le roi, voilà, tout ça là, enfin voilà, ça va aller, ça va aller. On vous dit que le le personnage qui est autour de vous et qui a du coup une influence sur beaucoup de monde qui vous entoure, on vous dit que cette personne va finir par aller de l'avant et reconstruire quelque chose avec vous et vous voir sous un autre angle. Enfin voilà, les choses vont s'arranger, mais il y a une notion de temps qui est là, hein. Ça va pas être pour tout de suite, hein. On parle au-delà de 3 mois. Alors, ensuite, l'énergie de guérison. Voilà, donc les choses vont s'arranger. Voilà ce qu'on vous dit ici. Donc, pas de panique.
Celui-ci, c'est là une libération émotionnelle. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui, voilà pourquoi le roi de cœur là est renversé par rapport à la rupture. Voilà, on se remet, hein, on se libère émotionnellement, ça va aller. Voilà, c'est quelqu'un qui va pouvoir enfin souffler. Donc voilà pourquoi la carte est renversée, parce que c'est assez dur émotionnellement pour lui ou pour elle. Et ensuite, là, on vous dit, voilà, doucement mais sûrement, pour la réconciliation avec la personne influente. Là, voilà, donc voilà, hein, ça confirme, ça donne un peu plus de renseignements aussi également. Donc voilà, donc en gros, patience pour vous qui regardez cette vidéo. Patience, patience. Hop. Ensuite, âme sœur, âme flamme jumelle. Ensuite, surprise. Et ensuite, tu connais déjà ton âme sœur. Donc voilà, donc là, on vous confirme bien, hein, pour vous, là, c'est quelque chose de très fort, hein. D'âme sœur ou de flamme jumelle, d'une surprise qui est là. Donc quelqu'un qui, on parle bien là de bonnes nouvelles à l'horizon, hein. En conclusion de tirage, là, c'est exactement ça, hein. Cette personne, vous la connaissez déjà. Voilà, donc il y a bien ce lien d'âme qui est là, hein. Et on parle aussi de quelque chose d'inattendu qui est là, hein. Rappelez-vous les cartes des énergies communes là, du début de jeu. C'était quand même assez fort. Voilà. On vous dit que de toute façon, que rien ni personne ne pourra vous arrêter, hein. Voilà, c'est ça. C'est un lien qui est là, c'est un lien qui est fort, hein. Âme sœur, flamme jumelle, c'est vraiment quelque chose là de très puissant, de très fort. Donc voilà, la surprise. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc on vous dit qu'à l'époque, qu'il y a quelques années ou plusieurs années de cela, on vous dit qu'il y a déjà eu quelque chose de fort entre vous, hein. De fort entre vous, mais on voit que vous êtes partis. Alors, seul vous connaissez la raison. Je ne vais pas aller la chercher, c'est pas le but de ce tirage. Hop, et on va terminer avec les petites cartes maison. Hop là. Partager. Voilà. Donc c'est bien quelqu'un qui partage ses sentiments avec vous. C'est quelqu'un qui veut partager sa vie avec vous. C'est quelqu'un, enfin voilà, qui c'est dans la réciprocité ici, hein, affronter. Donc là, on vous parle d'un événement à affronter, hein. Il y a quelque chose, enfin voilà, il va falloir donc faire front, aller de l'avant. C'est une surprise qui va arriver à laquelle vous ne vous attendez pas forcément du coup, puisque c'est une surprise, bien entendu, mais ça peut être un peu bouleversant, être sans voix, enfin voilà. Et ensuite, recevoir. Tu connais déjà ton âme sœur et recevoir. Donc, vous allez recevoir quelque chose de cette personne, hein. Donc, on vous dit bien là, que c'est quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose. Alors, affronter. Qu'allez-vous affronter? La vérité. Voilà, vous allez devoir affronter la vérité. Voilà ce qu'on vient vous dire ici, pour vous qui avez donc fait le choix numéro 3. Donc c'est un jeu là qui est pour vous aussi très riche, très bien. Préparez-vous en tout cas
à avoir de belles surprises dans tous les cas. Et voilà. Et je voulais vous dire quelque chose d'autre, je ne sais plus. Non mais écoutez, c'est pas grave. J'espère donc en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé à trouver des réponses, à y voir plus clair. Je vous souhaite donc le meilleur pour la suite. Je vous remercie bien entendu de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles guidances. À bientôt, prenez soin de vous.